Peut-être que vous faites partie des personnes qui se posent encore la question « Pourquoi et comment est-ce qu'on vaccine en pharmacie ?» Déjà, les vaccins, est-ce que c'est bien? Ensuite, est-ce qu'il faut s'en méfier? Non. Et est-ce que c'est vrai que ça déclenche les maladies comme la sclérose en plaques ou l'autisme? Non. Jamais. Alors pour bien comprendre, je vais vous faire un tout petit peu de théorie sur le vaccin. Certains microbes, comme des bactéries ou des virus, arrivent massivement dans notre corps et vont déclencher une maladie. La première fois que ça se passe, notre corps va répondre en lui envoyant toute l'armée de globules blancs qu'on a, mais il se passe un bon moment sur le champ de bataille avant qu'on arrive à une décision, et finalement, c'est nous qui gagnons. Ensuite, on n'est pas bête, on va retenir que ces fichus microbes sont déjà venus une fois, et la fois où ils reviennent, paf, on est tout de suite prêt à leur répondre, l'armée est prête, et on y va. Et bien c'est exactement ce qu'on fait avec la vaccination. On va vous injecter une petite dose de microbes qui ont été la plupart du temps fractionnés, démantibulés, et on va les soumettre aux globules blancs pour qu'ils goûtent un petit peu tout ça et qu'ils se préparent pour la suite. Grâce à la vaccination, on a réussi à éradiquer la variole, par exemple, de la surface de la Terre. Il y a pas mal d'autres maladies où on est proche de l'éradication, et puis on a où, ma foi, on fait ce qu'on peut, mais en attendant, ça nous protège quand même beaucoup, et on peut éviter beaucoup de morts et beaucoup de complications dues à certaines maladies en vaccinant les gens. Donc là, vous me sentez arriver, oui, c'est utile, vraiment utile de se faire vacciner. Non, il ne faut pas se méfier des vaccins parce qu'ils amènent beaucoup plus de positifs que de négatifs. Donc dans le négatif, on trouve des suspicions de déclenchement de maladies comme la sclérose en plaques ou l'autisme, que je vous rappelle, on ne connaît pas les causes, on ne sait pas comment ça vient, et évidemment la vaccination c'était un peu la cible facile. Mais depuis, les études nous ont prouvé que non, il n'y avait pas de lien entre la vaccination et ces maladies, et tout le monde dit l'aluminium c'est pas bon pour la santé, et c'est vrai, il y a des sels d'aluminium dans les vaccins, ils permettent d'augmenter la réponse du corps au vaccin, donc ils sont indispensables. Je vous signale juste que si votre enfant avale un bout de Kinder Surprise et qu'il y avait un tout petit bout comme ça d'aluminium qui était resté dessus, il a ingéré bien plus que la totalité de tous les vaccins qu'il aura reçus dans sa vie. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'on vaccine dans les pharmacies? Le problème, c'est que justement, beaucoup de gens vont chez le médecin quand ils sont malades. Or, les gens qu'on cherche à vacciner, c'est les gens qui sont bien portants. Donc, faire aller les gens bien portants chez le médecin pour qu'ensuite ils prennent l'ordonnance, qu'ils reviennent à la pharmacie, pour qu'ensuite ils repassent chez le médecin pour se faire injecter, c'est un tout petit peu un frein à la bonne volonté des gens qui voudraient se faire vacciner. Et pourquoi on vaccine dans les pharmacies? C'est pour toucher un maximum de monde. Comment est-ce qu'on vaccine dans les pharmacies? Tout d'abord, on vous emmène dans notre coin conseil, où là, on vous installe sur une chaise appropriée et on vous fait remplir un questionnaire en rapport avec la maladie contre laquelle on vous vaccine. Le lieu a été désinfecté en bonne et due forme et tout le matériel est prêt pour vous recevoir. Vous êtes dans le fauteuil. Une fois que l'assistant a terminé son travail, le pharmacien peut venir faire le vaccin. À noter encore que si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez vous évanouir en toute tranquillité dans notre fauteuil. Alors pour terminer, encore quelques mots sur quand est-ce qu'il faut vacciner. En ce qui concerne la grippe, ce serait le mieux entre mi-octobre, pas que ce soit trop tôt non plus, avant que la grippe arrive, et mi-novembre, mais bien sûr qu'on peut encore se vacciner après. En gros, vous avez jusqu'à la fin de l'année pour vous vacciner, pour que ça vaille vraiment la peine. Pour l'encéphalite, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se pointent au mois de mai en disant « je veux me faire vacciner contre les tiques », en pensant qu'ils seront tout de suite protégés. Eh ben non, on n'est pas protégé tout de suite. Après la deuxième dose de vaccination, on est protégé à 80%, ça veut dire un mois après la première. Et après la troisième dose, qui est donc 6 mois après la première, on est protégé à 95%. Donc la vraiment bonne période pour commencer sa vaccination, c'est aussi maintenant. Est-ce qu'on peut faire 2 vaccins en même temps? Oui, on a 2 épaules et c'est parfait, on peut faire les 2 vaccins en même temps. Malheureusement, pour beaucoup de gens, la vaccination, ça ressemble encore à ça. C'est-à-dire, ça fait peur, c'est douloureux, voire même c'est mortel. Alors qu'en fait, c'est pas plus douloureux que ça.